Bien, nous sommes au sein du local de l'association Maison Albert Londres avec sa présidente, Marie de Colombelle. Bonjour. À la belle ville de Vichy, Vichy, reine des villes d'eau, qui a vu naître un grand reporter, Albert Londres, dont la maison, on va dire, a failli tomber en ruine et est gérée toujours par une association. Donc situation très étonnante, puisqu'on peut imaginer que ce soit la collectivité locale qui s'empare de cette maison pour en faire, on va dire, une image de marque importante pour Vichy. Et c'est votre association qui, depuis un certain temps, s'occupe de cette maison. Alors comment, finalement, une maison appartenant à un grand écrivain est arrivée à être gérée par une association privée? C'est assez étonnant. Alors étonnant, non, ce sont un peu les circonstances. Bon, cette maison était en très mauvais état, elle était pratiquement en péril, à l'abandon. Disons qu'elle avait été la propriété d'une personne qui avait fait des travaux et qui ne les avait pas payés. Et donc depuis à peu près 91 exactement, cette maison était en déshérence. Voilà. Il y avait eu une action judiciaire, une vente judiciaire avait été faite et cette vente n'avait pas abouti. Et donc depuis, la maison était en péril. Et lorsque nous nous sommes alertés un peu sur l'état de cette maison, parce que la toiture menaçait, les pierres tombaient, nous avons contacté la municipalité qui nous a dit qu'elle ne pouvait rien faire parce que le propriétaire ne voulait pas vendre. Et donc, naturellement, on a essayé de creuser avec quelques amis. On a été voir l'avocat qui s'était occupé de cette vente judiciaire dans ces années-là. Et puis, en étudiant le dossier, on a dit oui, il y a quand même une possibilité de relancer cette vente. Mais la mairie ne voulant pas s'engager sur cette voie, on s'est dit, on va créer une association, au moins pour alerter, pour pouvoir faire connaître Albert Londres, parce qu'à l'époque, donc ça remonte dans les années 2007-2008, peu de personnes savaient d'abord connaissaient Albert Londres à Vichy, et de plus savaient qu'il était né à Vichy. Alors cette maison, elle interpellait surtout par son caractère très atypique. Le touriste s'arrêtait parce que elle a un style unique dans Vichy. Voilà, et c'est à partir de là que nous avons pu créer cette association et puis essayer de faire des expositions. On a créé les rencontres Albert Londres pour faire connaître qui était Albert Londres. Donc les rencontres Albert Londres, c'est tous les ans un rendez-vous où l'on invite des grands reporters, des historiens, pour parler donc d'une thématique tirée d'un reportage d'Albert Londres. Voilà. Alors, bien sûr, au fil des ans, Albert Londres a commencé à prendre un peu plus droit de cité dans sa ville natale, et un beau jour, on a quand même pu, c'est vrai, collecter suffisamment de fonds à travers une souscription, à travers de la vente de BD, et on a demandé à l'avocat de relancer la vente judiciaire. Et donc notre association s'est portée acquéreur par adjudication de cette maison. Alors si je comprends bien, c'est grâce notamment à une bande dessinée que vous avez auto-éditée, que vous avez réussi à récupérer une maison, et les pouvoirs publics locaux, globalement, ont été plutôt spectateurs de cela, ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, spectateur, il est vrai, puisque de toute façon, apparemment, une collectivité ne pouvait pas aider une association à acquérir un bien. Et comme les collectivités ne voulaient pas l'acquérir pour elles-mêmes, il était bien évident qu'il fallait que l'association trouve des fonds par une autre voie. Alors on a fait cette première BD qui retraçait la vie d'Albert Londres, qui a été bien sûr autofinancée par les membres de l'association collectivement, et le fruit des ventes nous a permis de réunir la somme que l'avocat nous demandait pour pouvoir relancer la vente judiciaire. Alors il nous manquait un petit peu d'argent, donc on a fait un crowdfunding pour terminer, pour avoir une marge un peu plus, parce qu'on s'est dit s'il y a de la surenchère, il faut pouvoir suivre. Et donc on avait fait un crowdfunding pour arriver à nos fins. Et nous sommes arrivés à peu près à nos fins. Madame la Présidente, donc d'où vous vient cet intérêt pour Albert Londres? Alors, cet intérêt pour Albert Londres, il est né en même temps que, notre action pour sauver cette maison. Parce que on s'est aperçu que les personnes venaient regarder cette maison
pour son caractère très atypique, mais connaissait absolument pas qui était l'homme qui figurait sur le petit panneau qui passait devant. Mais souvent, on entendait voilà, le mari se retourner vers sa femme, « Oui, c'est un poète », bon, etc. Alors bon, on a dit c'est un petit peu un raccourci. Alors, on a fini par un peu le connaître. Maintenant, je pense que 10 ans à creuser ses reportages, à lire ses correspondances personnelles à ses parents, à rechercher aussi, en lien avec l'atelier, des éléments, à préparer les rencontres Albert Londres aussi chaque année sur une thématique. Je pense qu'on a acquis une bonne connaissance de l'homme et qui est devenue très attachante pour tous les membres de l'association. Alors pour vous justement, si on vous demandait là pour le grand public qui va vous écouter et qui ne connaît pas Albert Londres, définir en quelques mots votre Albert Londres, ça serait en quoi ce personnage de reporter est singulier dans l'histoire du reportage et du grand reportage? C'est-à-dire que c'est déjà un homme qui, au travers de ses reportages, s'intéressait, je veux dire, à l'homme. Bon, il s'intéressait justement à la situation des personnes qu'il rencontrait. En fait, les faits l'intéressaient peu. Il préférait justement regarder, l'effet que les faits avaient sur les hommes. Et c'est ce qu'il dénonçait. Et c'est vrai que dans l'association, moi je m'attache surtout à monter des opérations, des manifestations qui fassent connaître justement ce côté très, disons, entre humaniste et humanitaire. Et il y avait les deux chez Albert Londres. Et donc, je n'arrive pas à trouver le bon mot, mais c'est un mot entre les deux. Et dans tout ce que l'on prépare, nous, dans l'association, ma question, c'est quand on fait quelque chose, est-ce que Albert Londres se reconnaîtrait dans ce qu'on fait? Et ça, c'est très important, d'être vraiment dans sa ligne à lui. Donc, c'est vrai de faire savoir, l'arrière, en fait, des événements. Et dans les rencontres que l'on fait, vous pouvez voir, que ce soit sur une certaine année, c'était sur l'exil, on regardait vraiment la situation des personnes. Les dernières rencontres sur justement la Syrie et le Liban, c'était la situation justement des populations. Parce qu'Albert Londres, c'est ce qu'il aurait regardé. Et ce qu'il regardait déjà en 1919. Donc voilà, c'est surtout ce côté-là qui pour moi, est important. Alors, si je comprends bien, c'est effectivement faire le lien sur les grands sujets géopolitiques et de voir l'actualité de la liberté de la presse. Là, par exemple, parlons du Levant, vous avez à chaque fois des journalistes. Alors, comment vous choisissez vos intervenants pour les rencontres, justement? Alors, bien sûr, c'est fonction du sujet. On regarde des journalistes qui sont sur le terrain, ceux qui traitent et qui connaissent bien la situation, ceux qui peuvent justement apporter des compléments, des échanges, parce que les rencontres, c'est surtout des tables rondes entre les journalistes. L'important, c'est justement de croiser ces différentes visions. C'est plus intéressant pour le public que d'avoir une conférence sur, si vous voulez, la situation en Syrie. L'important, c'est justement d'interroger des journalistes, et même des journalistes qui sont sur le terrain, hors duplex, pour essayer justement de faire vivre ces moments et partager avec le public qui participe aux rencontres. Voilà, donc c'est des rencontres qui ont lieu tous les ans. Ouais. Oui, tous les ans. Alors tous les ans, pendant 3 jours, des rencontres sur cette thématique. C'est un rendez-vous qui maintenant est attendu. On a un public qui est fidèle. On voudrait bien sûr que ce public soit plus large. Alors plus large, c'est faire mieux connaître notre événement, parce que Vichy, c'est une ville qui a autour d'elle des centres comme Clermont-Ferrand, autres, Roanne, qui pourraient attirer vraiment du monde sur ces événements. Voilà, donc quels sont, par rapport à la maison maintenant, avant qu'on aille la visiter, nous dire où vous en êtes de sa restauration? On va se rendre compte sur place, mais qu'est-ce qui est en cours actuellement en termes de financement, de soutien Oui, alors une fois que l'association a été propriétaire de la maison, nous avons pu
donc avoir recours, enfin solliciter, disons, des subventions auprès des collectivités. Et nous sommes également appuyés sur la Fondation du patrimoine qui a lancé aussi une souscription pour pouvoir donc restaurer. Déjà, c'était la toiture qui était en urgence. Donc ça, bon, chaque année, on a une tranche de travaux qui est réalisée. Donc l'urgence étant la toiture, ensuite les façades, la réfection des vitrines, puisque toutes les vitrines avaient été enlevées, et que la maison est entourée d'une palissade en bois avec un trompe-l'œil pour agrémenter la vision. Mais à l'intérieur, tout a été cassé également. Donc pour l'instant, elle n'est pas encore utilisable. Et nous recherchons des fonds, bien sûr, des subventions auprès d'entreprises, auprès de fondations et auprès des collectivités. Alors les collectivités ont abondé un peu, ont permis aussi certains financements, mais la majorité du financement, c'est-à-dire plus de 56%, ont été trouvés par les actions de l'association. Les gens qui se promènent dans Vichy et qui voient cette belle maison dans le Vieux-Vichy ne peuvent pas la visiter? Alors déjà, les touristes sont très interpellés par les expositions que l'on voit dans notre local. Oui, là où on est, on a l'exposition, actuellement c'est sur l'histoire d'Albert Londres. Oui, voilà. Mais tous les étés, nous avons une exposition plus estivale qui est en rapport avec la thématique des rencontres. Voilà. Et donc, bien sûr, nous avons un passage important dans la rue, et les gens s'arrêtent et photographient cette maison magnifique. Bien évidemment, les bénévoles qui sont là tous les jours, dimanche compris, les après-midi, bien sûr, proposent à ces personnes, mais vous êtes intéressé par Albert Londres, vous connaissez Albert Londres, vous connaissez, attendez, on va vous en parler. Donc on les fait rentrer dans le local, écoutez, si vous voulez, on va vous montrer la maison. Et on les fait traverser, et on monte la belle toiture, la charpente, c'est-à-dire qu'on peut accéder au dernier étage. Donc l'escalier est sécurisé et on peut accéder au dernier étage avec la toiture. Donc on leur montre la maison, mais c'est vrai que c'est pas une visite puisque en bas il n'y a plus de plancher, voilà. Oui, donc faisons attention. Donc moi du coup, que pensez-vous d'aller sur place pour que vous nous montriez ça en image? Mais bien sûr. Construite dans les années 1830. Voilà, 1830. Donc, les grands-parents d'Albert Londres l'ont acquis en 1870. Et Albert Londres y est né en 1884. Voilà, donc on a la plaque. Et on a effectivement un élément intéressant, c'est ces deux petites tours. C'est très étonnant, ces deux petites tourelles de part et d'autre. Oui, c'est étonnant parce qu'en fait, la personne qui l'a fait construire, c'était un jeune juge d'instruction qui était originaire de la Haute-Auvergne. Il s'appelait Besse Bergier. Et donc, il a reconstruit ici un peu le style des maisons qu'on pouvait trouver dans le Cantal. Et même à l'origine, il avait fait badigeonner les pierres, d'un mélange de chaux et de suie qui donnait un aspect noir sur les pierres, alors que c'était des grès blonds. Et donc on a encore ces traces-là par endroits. Et donc la maison, à l'origine, était complètement noire. D'accord, voilà. Donc là, nous allons pénétrer et voir l'état des travaux. On est à combien d'années de reste de travaux là depuis Alors on a commencé les travaux en 2017. Après avoir eu la propriété de la maison en 2014, et tous les ans on fait une petite tranche de travaux en fonction des fonds qu'on arrive à collecter. Voilà, écoutez, allons voir un petit peu cette maison qui se visite quand même, on peut rentrer. Oui, on peut rentrer. Alors, sans risque, bien sûr, j'espère. La première, dès qu'on ouvre la porte, des fois on est un peu saisi, et il faut très vite monter les 2 étages pour voir les belles réalisations, et après on relativise.
à voir le rez-de-chaussée. Allons-y. Voilà, alors là naturellement, bon, on tombe dans l'escalier qui a été réparé parce qu'il était complètement éventré et donc on ne pouvait pas monter dans les étages. La maison a été complètement, on va dire, saccagée dans les années 1980. Voilà. Voilà, donc c'est une maison sur combien de mètres carrés à peu près? L'emplacement au sol, c'est 110 mètres carrés au sol et sur en fait 4 étages. 4 étages. Donc là, il y a 2 étages qui sont accessibles, c'est ça, si j'ai bien compris? 2 rez-de-chaussée plus 2 étages. Ah oui. Donc là, on arrive sur le premier étage. Donc voilà, c'est, on va pas dire brut de béton, mais brut de pierre et de plâtre. Et on a commencé déjà à investir un peu les lieux parce que donc on a pu cette année faire mettre les fenêtres. Donc la maison est hermétique et de ce fait, on a amené ici tout le stock donc de nos archives, voilà, et surtout les expositions. On stocke ici nos expositions et tout le matériel d'exposition parce qu'on avait vraiment plus de place pour les mettre et donc là on est en train d'aménager cet espace. Ensuite ici on a un petit espace qui est peut-être le plus significatif parce que c'est à cet endroit qu'Albert Londres est né, voilà, dans la chambre qui était à cette époque, ici, là. Voilà, ici. Donc, qui donne sur la rue Porte Saint-Julien. Et là, on en fera certainement un espace d'exposition. Alors, avec déjà quelques petits panneaux d'une exposition passée, c'est ça? Oui, c'est des expositions passées. Donc, c'est vrai que plutôt que de laisser les murs vides, ça nous stocke aussi notre matériel et ça nous permet d'agrémenter un peu la visite des touristes. Qui sont très friands de pénétrer dans la maison d'Albert. Bien sûr. Alors là, nous avons une évocation d'Albert Londres avec un plâtre. Oui, un plâtre, la machine à machine, la vraie. Alors, c'est pas la vraie, c'est la machine. Enfin, c'est pas la vraie parce que Albert Londres ne tapait pas à la machine. Albert Londres faisait taper à la machine. Et ça, c'est la machine à écrire de la femme du cuisinier de l'hôtel de Shanghai qui était originaire de Clermont-Ferrand et qui a tapé sur cette machine des textes d'Albert Londres en 1932. D'accord, c'est quand même historique. Alors là, on se retrouve devant quelque chose d'assez... rickshaw. Alors, qu'est-ce que c'est que Alors, ça? ce rickshaw, il interpelle. Oui, effectivement. Alors, c'est sûr qu'on a des très belles affiches d'Albert Londres donc, sur un rickshaw. C'est pas tout à fait le même modèle parce que les rickshaws donc, de l'époque d'Albert Londres n'étaient pas transformés en vélo, mais c'était uniquement donc, 2 barres qui étaient tirées par donc les coulis qui couraient devant le rickshaw. Mais on a des photos d'Albert Londres en rickshaw. Voilà. Donc du coup là, on a un petit point on va faire un panoramique rapide sur le fonds de dotation, qui est, on n'en a peut-être pas parlé encore, avec l'objet de ce fonds de dotation. C'est le fonds de dotation que l'on a créé. Alors là, vous pouvez voir quand même cette photo qui est très intéressante de la maison lorsque l'on a donc lancé nos opérations. C'est-à-dire que c'était vraiment une maison complètement délabrée. Enfin là, effectivement, on voit, elle est quasiment habitable au niveau du premier étage. Donc l'idée, c'est effectivement de faire, chez Jean-Louis, un lieu de la maison du grand reportage. La maison du grand reportage, c'est une maison dans laquelle on va pouvoir trouver tous les écrits d'Albert Londres et surtout aussi les livres de reportage et les films réalisés par les prix Albert Londres aussi, pour mieux les faire connaître du grand public. Et alors donc on va monter... Alors un deuxième étage, oui. Je vous suis. En fait, voilà, sur le deuxième étage, où on arrive, donc ce qu'on peut appeler les combles, mais comme vous allez le voir, c'est des combles très généreux, parce que on a un grand volume sous toiture. Alors là, c'est vrai que la toiture, quand on est arrivé, les solides ne tenaient plus sur le mur. Les murs, là, on a été obligé de le reconstituer, c'était démoli. Donc c'est sûr qu'il y avait une grande urgence à sauver cette maison.
Alors, un espace le tour de l'expo sur le Tour de France, là, qui est... Oui, ben, voilà. Hein? Alors c'est très très variable, ça tourne. Hein. Bon, c'est toutes les expositions qu'on a fait depuis 10 ans. Et donc, depuis 10 ans, on a fait des panneaux et on aime bien un peu les montrer, ça agrémente un peu les visites et ça fait toujours connaître un peu donc d'Albert Londres. Alors, nos panneaux, bien souvent, et pratiquement tout le temps, c'est une photo plus des extraits donc, de l'écriture d'Albert Londres. Parce que on souhaite, si vous voulez, non pas nous raconter l'histoire, mais que le touriste, le visiteur, puisse au moins saisir quelques phrases d'Albert Londres pour voir justement la spécificité de son style. Et donc, voilà, ça imprègne. Et en général, quand ils redescendent, les personnes vont chercher le livre. Ça donne envie de relire Ça Albert donne Londres, envie. oui, tout à fait. Ça donne envie. Voilà, surtout qu'on trouve ça en livre de poche, il y a Oui, quelques on éditions trouve en livre de faciles poche. ouais, aujourd'hui. Donc, les procurer également. Alors, une autre pièce, là, avec Alors, les plans de la maison, là, peut-être on va regarder un peu le... Voilà. Alors ici, c'est un peu les plans. Bon, on s'en sert pour l'instant, parfois l'été, enfin, quand il fait bon, de salle de réunion aussi. On a voilà, des salles aussi de réalisation de projection de films. Et cet espace a vocation à devenir un lieu d'accueil du journaliste en résidence. C'est-à-dire ce sera un studio où un journaliste pourra loger, pourra travailler et pourra, dans la maison Albert Londres, animer des cercles de réflexion, donc dans la salle à côté, que vous avez vu, qui est tout à fait adaptée à ce genre d'activité. Voilà, donc alors, il faut encore combien de temps pour que cette maison soit vraiment... Alors, et combien d'argent aussi, parce que c'est voilà, oui, il ne faut pas compter en temps, Non. parce que le temps pour finir la totalité de l'installation, si l'argent était là, c'est quelques mois. Mois. À l'espace d'une année, ce serait fait. Mais là, ça peut être 10 ans. Alors c'est vrai que je vois que vous avez fait appel à... Je me rappelle effectivement des dons des bénévoles, les gens qui donnaient de l'argent et ils ont leur nom sur les tuiles de la toiture. Voilà, c'est ça. Ça, c'est quelque chose exactement. Oui. Qui avait été fait. Là, on a un tuilage total qui a été fait grâce à des dons de généreux vichysois. Voilà, il y a eu de nombreux donateurs. Si on compte tous les donateurs, les personnes, le don, ça commence à 1 euro, 2 euros, 10 euros, jusqu'à 1000 ou même plus. Bon, c'est bien évident. En tout, on a eu plus de 8000 donateurs. Donc, depuis le début, de personnes qui ont donné des dons. D'accord. Alors, quelles sont les prochaines étapes là, de la réfection de cette maison? Alors, prochaines étapes, c'est donc la réfection des vitrines à l'identique. C'est-à-dire que ces vitrines en chaîne, telles les boutiques les 19e. Et puis, notre grande ambition, si les choses vont comme nous l'avons souhaité et comme on l'a fait pour que ça aille, c'est de pouvoir refaire le sol du rez-de-chaussée pour que le public puisse tout de suite rentrer sur ce rez-de-chaussée et pouvoir présenter une exposition sur l'espace du rez-de-chaussée. Voilà. Alors j'imagine que la maison aurait besoin de mécènes privés aussi, de financement public un peu plus subséquent, peut-on dire? C'est-à-dire que, en fait, oui, ce qui nous importe, nous, ce serait que localement aussi, tous les Vichysois s'emparent de ce projet, parce que cette maison, elle est pour eux, elle est dans le centre du Vieux-Vichy, elle n'est absolument pas pour les bénévoles de l'association. Les bénévoles de l'association donnent de leur temps, mais bon, de toute façon, un jour, chacun, nous passerons la main, et cette maison, elle demeurera. Alors, bien sûr, là, on a la satisfaction de se dire la maison est sauvée, puisque la toiture tient et que les murs sont solides. Donc, mais on aimerait quand même qu'elle puisse s'ouvrir, et je pense que ça ferait à ce moment-là une belle animation dans Vichy. Ce serait pour Vichy un attrait supplémentaire pour faire venir des personnes à Vichy, notamment toutes celles qui s'intéresseraient à Albert Londres, compte tenu des archives que nous avons, qui commencent à être conséquentes maintenant sur Albert Londres, avec toutes les recherches qu'on a pu faire avec l'atelier Albert Londres.
et puis également les archives que le prix Albert Londres nous confierait. Et l'accueil en résidence du journaliste est importante parce que ce serait vraiment aussi un animateur de la maison en coopération avec le responsable de cet édifice culturel, quoi. Oui, alors il y a un aspect un peu muséal autour de l'archive d'Albert Londres, mais si j'ai bien compris, avec l'ouverture au journalisme et au prix, c'est aussi ouvrir une maison qui soit en lien avec l'actualité et aux grands problèmes du monde actuel aussi, c'est ça, si j'ai bien. Oui, bien sûr, parce que l'important, c'est pas de parler du passé d'Albert Londres sans voir justement, ce qu'il a apporté au journalisme et puis le réveil un peu des esprits, de son temps. Et je pense que l'important, c'est de continuer, que cette maison, elle serve également à poursuivre ce qu'il a impulsé, quoi, en fait.